La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste apparaît comme une gigantesque collection de marchandises. Pourquoi je hais la marchandise ? Parce qu'elle ne tient jamais ses promesses. Parce qu'elle me rappelle que j'ai dû l'acheter. Parce que je me souviens que j'ai dû travailler ou que j'aurais dû la voler. Parce que je n'ai rien choisi de ce qu'elle est. Parce qu'une marchandise ressemble toujours à une autre marchandise. Parce que toute la journée, je suis pressé de toutes parts d'acheter des marchandises. Parce que les oiseaux sauvages ne sont pas des marchandises. Parce que les oiseaux en cage sont des marchandises. Parce que les marchandises me tuent à petit feu de toutes les façons possibles. Parce que je suis obligé de respirer leurs vapeurs toxiques, les poisons marchandises. Parce que je devrais pouvoir me passer des marchandises et qu'on me répète que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des gens pour croire qu'il suffirait de faire la grève des achats pour abolir la marchandise. Parce que je suis censé élire quelqu'un qui ne dit jamais qu'il déteste les marchandises. Parce que quand je rêve d'extinction des marchandises, j'entends qu'il faut absolument faire croître leur production parce que je ne trouve pas la signature d'un homme dans une marchandise, parce que je ne sais plus où sont les êtres humains dans les lieux de la production des marchandises, parce qu'il a fallu que j'apprenne à acheter, parce que je n'aime pas acheter, parce que ceux qui aiment acheter les marchandises se parlent si peu que ceux qui vendent ou servent les marchandises sont obligés de me mentir comme les marchandises parce qu'autour de moi, trop de gens considèrent les marchandises avec respect ou envie parce que la seule chose que c'est dire la marchandise c'est acheter moi, parce que plutôt que la beauté, l'esprit, le désir, le plaisir, la générosité, la compassion, la vie, la marchandise ne peut choisir que le mensonge. Aucun ordre social n'a provoqué autant de guerres aussi étendues et aussi dévastatrices au cours de son histoire que le capitalisme dans sa merveilleuse modernité. Aucun autre ordre social n'a attiré sur une aussi grande partie de l'humanité une telle misère matérielle et produit en même temps d'aussi considérables richesses. De même, jamais il n'a existé de système social capable de conduire l'humanité plus près de la destruction de son infrastructure naturelle à l'échelle planétaire. Jamais les hommes n'ont été plus socialisés, entretenant entre eux des rapports de dépendance, de répartition des fonctions et de médiation mondiale, et jamais les individus sociaux n'ont été aussi atomisés dans leur structure et se sont regardés avec autant d'indifférence, telles d'abstraites monades d'intérêt. Ce ne sont ni des thèses, ni des affirmations qu'il resterait à prouver. Toutes ces manifestations négatives, destructrices et catastrophiques sont visibles et d'une indéniable évidence historique et structurelle. Cela n'empêche pas les tranquilles apologistes démocratiques du capitalisme, comme des criminels récidivistes, de contester même ce qui a été 1000 fois prouvé et reconnu comme évident. Aujourd'hui, dans les centres mondiaux du sujet automatique, il appartient au sens commun des politiques, scientifiques, économistes et rédacteurs d'articles culturels de chuchoter constamment et avec une remarquable ignorance les mots civilité et civilisation à la vue des masses de pauvres du monde entier, des pays ruinés économiquement, des continents contaminés, des réserves naturelles en voie d'épuisement et des rapports concurrentiels de bêtes sauvages. Le capitalisme nie sa propre histoire, les dévastations apportées par ses risques et ses effets secondaires quotidiens, ses potentiels de paupérisation et de destruction. Il projette sa nature propre négative sur un extérieur imaginaire de dictature, d'abysses amoraux de l'âme humaine et de méchanceté subjective. Phénomènes qui n'ont soi-disant aucun rapport avec lui, mais qui en réalité ne cessent de sortir de son sein. À force de vaincre, le capitalisme se meurt, matériellement et intellectuellement. Plus cette forme de reproduction devenue société-monde s'acharne à dévaster la planète, plus elle s'inflige elle-même des blessures, sapant par là sa propre existence. Y participent l'effondrement intellectuel de toutes les idéologies de modernisation, dans une ignorance et une absence de concept d'un genre nouveau. Droite et gauche, progrès et réaction, liberté et répression, justice et injustice finissent par devenir indiscernables, car la pensée, dans les formes du système de la production marchande, a atteint un point d'arrêt.
Plus la représentation intellectuelle du sujet de l'argent et du marché s'abétit, plus elle s'ingénie à ânonner en un balbutiement fantasmatique les vertus bourgeoises et les valeurs occidentales usées jusqu'à la corde. Il n'y a, sur cette planète, plus une seule région ravagée par la misère et les massacres sur laquelle ne se déversent, par seaux entiers, les larmes de crocodile de l'humanisme policier des démocraties. Pas un être humain torturé qui ne serve à dépeindre les joies de l'individualité bourgeoise. Pas un seul crétin de piscopie conformiste qui n'aille invoquer la démocratie athénienne. Pas un seul ambitieux salopard de la politique et de la science qui ne veuille se dorer à la lumière des lumières.